Salut à tous et bienvenue en Ariège. On se retrouve pour cette deuxième vidéo consacrée au vestibule. Je vous ai présenté le projet la dernière fois. Maintenant, nous allons aujourd'hui faire le débit. Il s'agit en fait juste d'une manière de faire pour s'organiser le chantier et faire le point par rapport au plan qu'on a fait sur l'état des lieux, du bois que l'on a et qu'on veut réutiliser ou tout simplement d'une commande qu'il faut passer. Donc il s'agit de définir les longueurs, les sections employées. Voilà, donc je vous souhaite un bon visionnage. C'est parti pour le débit de ce vestibule. Plusieurs points d'interrogation encore, notamment la manière dont je vais solidariser ou peut-être même désolidariser le vestibule de la maison. Enfin, une interrogation pareil qui a été imposée par les bois que j'ai, c'est à ce niveau-là, au niveau du chevronnage. Donc au lieu, je vous avais dit que je voulais faire un toit courbe, c'est toujours d'actualité. Et j'avais plusieurs options, soit déligner le bois courbe directement, soit former des fourrures avec des petits coyots qui vont refaire la rehausse en bas au niveau de la sablière et au niveau du fêtage. Ce que j'aimerais bien, c'est que on ait une face prête à barder directement sur la charpente. Donc je vais essayer d'obtenir un plan avec les bois à l'extérieur du vestibule. Donc ça va me faire choisir des assemblages et ça va me faire choisir des sections. On va penser au solivage, donc pareil, j'ai réservé une solive pour le solivage. Les muraillères, enfin les porteuses qui vont former, on va dire, l'enrayure du vestibule. Donc ça c'est ok, c'est mis de côté, ça sera en 10 par 20. J'ai mes poteaux en 12 par 12. Le poteau central pareil en 12 par 12. J'ai la traverse qui est en 12 par 15. Mes deux, on va dire, pannes, en tout cas sablières et faites, elles seront en 8 par 12. On finit le débit et voilà. Les chevrons de 6 par 10. Ça fera l'affaire. Allez. Donc session de délignage là. Donc comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, ici là, sur ces équerres alsaciennes, si jamais vous avez envie d'en acheter une, pensez à en prendre une avec des trous là. Elles sont graduées, alors est-ce que vous le voyez? Ça s'efface avec le temps, mais normalement voilà. Ça va de 2 cm à 20 cm et demi. Et donc c'est génial parce qu'en fait, vous vous mettez sur le bois, contre, et donc si je veux déligner 6 cm, je mets mon crayon sur 6 cm et je trace mon trait. Vous voyez, pareil de ce côté, en fait, n'importe quel côté que vous voyez. Hop. Et là j'ai directement ma cote. Je mets ma lame à l'extérieur du trait. Et ensuite je vais faire mon premier chevron. Je vais placer ma circulaire, je vais placer ma règle, je vais faire mon premier chevron, et ensuite il ne me restera plus qu'à me décaler, à garder ma circulaire réglée avec ma règle, et en avant. Donc elle est engagée jusqu'à l'axe, venez voir. Voilà, je viens d'engager ma circulaire. Une fois que je suis arrivé quasiment à l'axe, je suis bien rentré dans le bois, je fais plaquer ma règle, je serre. Et donc là,
je vais faire mon chevron, je vais revenir de ce côté et je vais directement attaquer. Ma règle est réglée à 6 cm. Hop, hop. Alors c'est vrai que c'est fastidieux, hein, je veux dire, c'est quand même bien pratique d'avoir les bois directement commandés à la bonne section, parce que là, ça va me faire quand même pas mal de manip pour avoir 3 chevrons si vous voulez, hein. Il va falloir retourner le bois, refaire, etc., etc. Ça fait 6 manips pour 3 chevrons. Hein. C'est pas sur ce vestibule que je vais gagner du temps, bien évidemment. Hein. C'est du bois que j'ai commandé, il faut l'utiliser. Donc, toujours pareil. Toutes les pièces sont marquées, donc les chevrons, entrée, sablière, poteau central. Ici j'ai noté en rayure. Toutes les sections sont les bonnes. L'entrée, les chevrons, le fêtage, la sablière. Tout est bon, les sections sont bonnes. Maintenant on va réfléchir plus précisément aux assemblages. J'ai déjà une petite idée sur la question, mais on va peaufiner ça pour que aucun assemblage ne fragilise notre assemblage. Enfin, il faut que ce soit cohérent. Il ne reste plus qu'à bâcher le bois. Là, il a été fraîchement déligné. Donc, il y a des pluies qui vont arriver. On va éviter qu'il travaille plus que ce qu'il n'a déjà travaillé. Donc, voilà. On se retrouve pour la taille. À très bientôt.